Charon, on est là sur le... Le classe 40, le fameux classe 40. Donc, ça s'appelle un classe 40 parce que c'est une jauge. Le but, c'est de faire naviguer des bateaux ensemble, qui se ressemblent, mais tout en ayant une relative liberté sur la forme de la coque, par exemple, ou la forme des voiles. Donc tous ces bateaux-là font 40 pieds de long, c'est-à-dire 12 mètres et quelques centimètres. Leur largeur est limitée à 4,50 mètres, donc c'est des bateaux assez larges. Le poids est limité à 4,5 tonnes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir des bateaux plus légers que 4,5 tonnes. Et les matériaux de construction sont limités aussi, on ne peut pas avoir de carbone par exemple. La quille ne peut pas faire plus de 3 mètres de haut. Et ensuite, on a une relativement grande liberté sur la manière dont on va agencer l'équipement. Et puis, on a un pilote automatique qu'on voit là. Ici, on est dans la zone névralgique du bateau, c'est-à-dire la zone où un peu tout se passe. Le bateau qu'on a là, qui est un des derniers construits, et il est très bien fichu à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il est très ergonomique, c'est-à-dire qu'on peut travailler facilement sur tout ce qui est les winches, qui sont des treuils en fait qui servent à manœuvrer les voiles ou à les régler finement. On a accès au pilote automatique, on a accès à la navigation qui est juste à l'intérieur du bateau. Il y a un petit écran d'ordinateur qui est là. En fait, je peux facilement passer de l'intérieur à l'extérieur. Et puis, bien sûr, à l'intérieur, je vais me reposer, me nourrir. Donc, c'est succinct l'aménagement. Il y a on a souvent un pouf à billes, là, vous voyez, cette espèce de grosse poire là, dans lequel on se vautre plus qu'on ne s'allonge. Et puis, on essaie de se reposer quand on peut. C'est très vide, c'est un choix parce qu'avec un bateau de cette taille, on pourrait l'aménager, mais pour de la course, c'est pas intéressant. Alors, quand on construit un bateau de course comme ça, tous les poids sont calculés pour être utilisés de façon optimale. C'est-à-dire qu'une porte de meubles, on ne va pas mettre de meubles parce qu'on va préférer avoir du poids qu'on puisse déplacer en fonction de l'angle du bateau, l'angle de gîte du bateau qu'il va prendre par rapport au vent, en fonction des vagues, on va avoir tendance à vouloir se reculer ou s'avancer dans le bateau. Donc tout peut être déplacé. Et puis l'intérieur, c'est des bateaux qui vont vite aussi. Donc c'est des bateaux qui doivent être légers, rapides et en même temps solides. Et quand on traverse l'Atlantique, je crois qu'il y a à peu près un quart des bateaux qui abandonnent sur des problèmes. Des fois c'est des problèmes humains, mais c'est souvent des problèmes techniques. Donc il faut que ce soit très solide. Et on voit à l'intérieur que l'intérieur du bateau n'est pas peint, il est juste verni pour qu'on puisse surveiller tous les points fragiles du bateau, vérifier qu'il n'y a pas un point qui risque d'entraîner à une casse et donc l'abandon à une course. Donc pour ça c'est un bateau qui est très bien fait, c'est un bateau sur lequel on a des réserves d'eau aussi qui servent à stabiliser le bateau. Combien de mètres carrés de voile? Beaucoup? Quand on a le plus de voiles en place, les voiles vont de la plus petite, qui est un fois comme pour la tempête, qui doit faire 9 mètres carrés, je crois. Donc là, c'est vraiment petit. C'est une chambre d'étudiant au Crous. Hein. Mais jusqu'à la plus grande voile, qui doit être un spinnaker, qui est une voile qu'on utilise quand on a le vent dans le dos, qui fait plus de 210 mètres carrés. Donc là c'est un appartement confortable. Donc au maximum, le bateau il va pouvoir porter presque 300 mètres carrés de voile pour un bateau qui fait 4,5 tonnes, donc il va atteindre des vitesses assez élevées.